suis professeur de pneumologie. Je travaille aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Je suis le chef de pôle de pathologie thoracique qui regroupe la chirurgie thoracique, le service de chirurgie thoracique, le service de pneumologie et le service de physiologie. Alors j'exerce aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, plus précisément dans le nouvel hôpital civil, en pneumologie, donc à la fois au 4e étage du NHC, mais aussi l'allergologie se trouve au rez-de-chaussée puisque je suis allergologue, je suis pneumologue et allergologue. Alors les allergies les plus fréquentes, ce sont les acariens. Les acariens, ça représente 80% des asthmes allergiques de l'enfant et 50% des asthmes allergiques de l'adulte. Et 50% des asthmes de l'adulte sont allergiques, donc c'est 50% de 50%. Donc ça représente beaucoup de monde, beaucoup d'enfants dans le monde, beaucoup d'adultes dans le monde. Donc ça, ce sont les acariens. Après les acariens, toujours si on s'intéresse aux allergènes de la maison, il y a l'allergène de chat. L'allergène de chat, c'est à peu près 30% des personnes qui sont allergiques, qui ont un asthme ou une rhinite ou une conjonctivite. Et puis, à côté de ça, vous avez les pollens. Les pollens, ça représente ici à Strasbourg, c'est 38% des gens qui sont allergiques au pollen de graminées. Le pollen de graminées, c'est en gros nos gazons, c'est les graminées fourragères, c'est le foin. Et puis, vous avez le pollen de bouleau. Le pollen de bouleau, c'est 20%. Après, vous avez les moisissures, c'est 10% des gens. Et puis, vous avez les allergènes de chiens, c'est 10%. Donc, les chiens, vous voyez, sont moins allergisants que les chats. L'idée de créer une chambre d'exposition aux allergènes vient de mon travail de recherche depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans, je travaille sur les tests de provocation aux allergènes, tests de provocation bronchique, comment les allergènes pénètrent dans les bronches, qu'est-ce qu'ils font, la réponse dite immédiate, c'est-à-dire que les gens ont une crise d'asthme dans les 30 minutes, puis la réponse retardée, les gens ont une crise d'asthme 3 heures plus tard. Bon, j'ai mesuré, quand j'étais aux États-Unis, il y a maintenant bien longtemps, j'ai mesuré la taille des particules qui portent les allergènes et comment elles rentrent dans les bronches. Et finalement, le développement de ces chambres allergènes, quand j'ai vu qu'il se développait des chambres allergènes un peu partout dans le monde, les gens qui développaient ça, ce n'était pas du tout finalement leur spécialité. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est dommage qu'on ne fasse pas ça à Strasbourg, puisque c'est vraiment ma spécialité. Alors Aliatech SAS est une société privée au sein d'un hôpital public, au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg, et ça j'y tenais beaucoup. Je voulais faire un partenariat public-privé dans lequel vous avez des investisseurs privés, c'est-à-dire des investisseurs, des fonds de placement, vous avez une compagnie d'assurance, un investisseur privé. Moi-même, je suis investisseur. Il y a également le président qui est Albert Saporta, qui est l'ancien PDG de Stalergen, qui est un laboratoire qui faisait des extraits allergéniques. Et puis, nous avons des investisseurs publics, la communauté urbaine de Strasbourg, la région Alsace, la Caisse des dépôts de consignation, BPI, et puis des banques qui nous ont aidés. C'est véritablement, j'allais dire, une mobilisation de toute l'Alsace économique. En fait, on a mis ensemble du privé, du public, pour arriver à faire ce projet.